Salut à tous et bienvenue dans le bunker. Ce n'est pas juste une pièce de collection, c'est mon musée, mon sanctuaire, appelez ça comme vous voulez. C'est l'endroit que j'ai construit pour préserver, honorer et partager l'histoire d'une icône absolue, Arnold Schwarzenegger. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter une pièce en particulier, je vais vous partager une réflexion. Un truc qui me turlupine, qui m'est venu après avoir vu récemment une vidéo de Big Cam et Funiman. Débat vers la fin des collectionneurs de rétro gaming. En tant que conservateur de ce musée personnel, je suis face à un paradoxe qui est en train de redéfinir ce que collectionner veut dire. J'observe deux mondes qui s'affrontent, le monde de la collection de cinéma, des pièces rares, des objets d'histoire, et le monde du rétro gaming, où les prix sont devenus de la pure folie. Voici une pièce que j'adore. C'est une VHS screener originale de True Lies, une cassette envoyée exclusivement aux professionnels de l'industrie, jamais vendue dans le commerce. Sa production se compte en centaines, peut-être quelques milliers d'exemplaires. C'est par définition un objet de collectionneur rare. Sa valeur aujourd'hui 30, peut-être 40 euros, 50, 40 euros pour un objet rare. Maintenant, parlons de ça. Le jeu vidéo True Lies, le jeu européen ou américain sur Super Nintendo. Un jeu produit en masse. On parle, j'imagine, de centaines de milliers de cartouches fabriquées. Ce n'est pas un objet rare. Et pourtant, sa cote aujourd'hui, complet en boîte, on parle déjà de 200-300 euros. On est à 5 ou 6 fois le prix de mon objet rare True Lies. Attendez, ce n'est pas fini. J'ai vu passer ça l'autre jour. La version japonaise du jeu sur Mega Drive. Alors oui, elle est plus rare que la version européenne, c'est certain, mais est-ce qu'elle est plus rare que ma VHS Screener? J'en doute fort. Son prix, plus de 800 euros. 800 balles. 800 balles pour un jeu à licence. On parle de 20 fois le prix d'un objet de cinéma réellement rare et destiné aux professionnels. C'est le monde à l'envers. Comment un produit de masse peut-il valoir 20 fois plus qu'un objet rare? Les plus pointus d'entre vous vont me dire « Hé, les Star Wars alors? Tu dis que le cinéma ne vaut rien? Et les figurines Kenner originales qui partent à des dizaines de milliers d'euros ?» Vous avez raison. Star Wars, c'est l'anomalie. Oui, mais Star Wars, c'est la franchise qui a inventé le merchandising et la collection de jouets telle qu'on la connaît. Parce que Star Wars, justement, c'est l'exception qui confirme la règle. Et surtout, c'est le modèle de ce qui arrive au rétro gaming. Pourquoi les jouets Star Wars de 1977 valent si cher? La nostalgie d'une génération et la rareté de survie. C'était des jouets, ils ont été déballés, traînés dans le sable, cassés, les boîtes ont été jetées à la poubelle. Ça vous rappelle quelque chose? C'est exactement le même phénomène que les jeux vidéo. C'est de la collection de jouets, pas de collection d'objets promo de cinéma. Donc oui, le marché de Star Wars est fou. Mais pour presque toutes les autres franchises, Terminator, Robocop, Total Recall, Conan, le paradoxe que je décris reste entier. La VHS Screener, le dossier de presse, ça ne vaut rien. Le jeu vidéo, de l'or en bas. Franchement, dans cet état, c'est une pièce de musée. La cote ne fera que monter. C'est vrai, mais c'est un investissement conséquent. Allez, on fait affaire. En dehors de l'anomalie Star Wars, revenons à nos moutons. Pourquoi ce jeu à 800 euros? La première raison qu'on vous donne, c'est la nostalgie. On vous dit, la VHS, c'est une nostalgie passive. Personne ne va brancher un vieux magnétoscope en 2025. On regarde le film en 4K. Donc la demande est faible. C'est vrai. Et on vous dit, le jeu vidéo, c'est une nostalgie active. Les enfants des années 90 sont des adultes avec de l'argent. Ils veulent racheter leur enfance. Ils veulent rejouer au jeu. Et c'est là que je tique. C'est là que l'argument ne tient pas. Soyons honnêtes 2 minutes. Le collectionneur qui vient de dépenser 300 euros, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va rentrer chez lui, prendre son petit cutter, déchirer le blister, ouvrir la boîte avec amour, sortir la cartouche et la mettre dans sa console pour y jouer? Bien sûr que non! À la seconde où il l'ouvre, son investissement perd 80% de sa valeur. L'argument de la nostalgie active, du plaisir de rejouer, c'est un mythe. C'est une façade. Personne ne joue avec un jouet à 800 euros. La rareté de survie, les boîtes en carton jeté, explique la rareté de l'objet, mais elle n'explique pas cette flambée des prix. La vraie raison, la voici. Le marché du rétro gaming n'est plus un marché de collection. C'est devenu un marché d'investissement, un casino. Des sociétés de grading sont apparues. Elles prennent votre jeu, l'enferment dans un sarcophage en plexiglas et lui donnent une note sur 10. Et comme par magie, un jeu qui valait 100 euros en vaut 10 000. On n'achète plus un jeu vidéo, on achète un certificat. On achète une note. On achète une action en bourse. Et moi, c'est là que je dis stop. Je refuse de participer à ça. Mon bunker, c'est un musée.
pas un coffre-fort de banque. Et puis franchement, quand on voit ce qui est arrivé au Louvre récemment, on se dit que même les meilleurs coffres-forts ont des soucis. Je préfère que mon musée reste un musée et qu'il reste à l'abri des radars de ce genre de collectionneurs. Je le dis très clairement parce que ça m'est déjà arrivé, ce n'est pas la peine de m'envoyer des messages pour me proposer votre Terminator 2 sur Mega Drive Mint à un prix délirant. Ça ne m'intéresse pas. Vous avez peut-être vu ma vidéo sur la boîte de cartes à collectionner Total Recall que j'ai ouverte. Non? Bah, t'attends quoi? Le marché, la spéculation m'aurait dit oh, « Surtout, n'ouvre pas, fais-la grader. Elle vaut une fortune parce qu'elle est scellée. » La valeur n'était plus les cartes à l'intérieur, mais le bout de plastique qui fermait la boîte. Et vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai ouverte. Je suis trop un rebelle, moi. Et pourquoi je l'ai ouverte? Parce que je suis un collectionneur. Je suis un passionné. C'est impensable pour moi de posséder cette boîte et de ne jamais voir son contenu. De ne jamais découvrir les cartes et les goodies qui vont avec. L'expérience, le contenu, l'histoire, tout ça vaut 1000 fois plus pour moi qu'un seau intact. J'achète des objets, pas des produits scellés. Et vous savez quoi? La nostalgie, c'est personnel. Si ce marché du rétro gaming SNES Mega Drive ne me touche pas, ce n'est pas seulement à cause des prix. C'est aussi parce que ce n'est pas ma nostalgie. J'ai 47 ans, bien sûr que j'ai joué à la Mega Drive ou à la Super NES, mais ma nostalgie du jeu vidéo, elle est là. Par exemple, Total Recall sur mon Amstrad CPC 6128. Ça, c'est du pixel qui tâche. Ça, c'est mon enfance. C'est sur ça que j'ai passé des heures. C'est ça, ma nostalgie active. Et heureusement pour moi, ce marché-là n'est pas encore trop touché par la folie. On est encore sur des prix de passionnés. Voilà ma réflexion. Le prix d'un objet n'est pas défini par sa rareté, mais par un mélange de demandes et de plus en plus de pure spéculation. Le rétro gaming est devenu pour moi une bulle qui a oublié l'essentiel, la passion et le plaisir. Mais ce n'est que mon avis. J'ai besoin du vôtre. Dites-moi en commentaire, dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous aussi, vous boycottez certains marchés à cause de la spéculation? Et pensez-vous qu'on allait trop loin? Et surtout, c'est quoi votre Total Recall sur CPC à vous? L'objet de votre cœur, qui heureusement ne vaut pas encore un SMIC. Dites-moi tout. Allez, ciao!